d'en bas. On avait expliqué, c'est Shema Israël, Hashem Echad, c'est le Yehoud d'en haut. C'est-à-dire que on réunit le spirituel, on a dit au matériel, le matériel au spirituel, c'est-à-dire qu'Hachem il est Echad, Meuchad, tout ce qu'on avait expliqué déjà, Yachid, Meuchad, c'est-à-dire des choses qui nous dépassent, mais on peut dire au moins ça. Hachem il est un, Echad, ça on peut le dire. En plus on ne peut pas dire, parce que c'est l'essence d'Hachem. On ne peut pas parler sur Dieu, on ne sait pas, on ne connaît rien. Mais par contre, le Yehoud da Tata, c'est-à-dire l'union d'en bas, cette union on peut la faire parce qu'on sait qu'on voit le matériel, on peut le lier avec Hachem. On voit que tout ce qui existe c'est lui, l'Ashgacha c'est lui, tout ce qui arrive c'est lui. Maintenant, Rabbi Nachman avait un grand chidouche, tout juif, quel qu'il soit, il a l'obligation, pas seulement à travers la Emouna, parce que jusqu'à maintenant c'est la foi, la Emouna, mais même à travers son comportement, sa vie, on va voir quoi, de faire ce Yehoud d'en haut et ce Yehoud d'en bas. C'est énorme. Et c'est pas que c'est bien s'il le fait, c'est qu'il est obligé de le faire. Il est venu au monde pour ça. Des choses très, très étonnantes qu'on va essayer de comprendre. Donc, il avait commencé à dire à Ben Haman que, en dehors maintenant de ça, indépendamment de ça maintenant, apparemment, que par la parole, la personne elle peut arriver à comprendre la profondeur de la Torah. C'est-à-dire quoi par la parole? C'est parce que grâce à la parole, c'est-à-dire en étudiant fortement la Torah, en s'entendant quand elle étudie la Torah, la personne va savoir où elle doit faire tchouva. Parce que le problème, tout le monde veut faire tchouva. Mais on ne sait pas dans quoi on doit faire tchouva. La personne, elle pense que ça y est, maintenant elle mérite fini, elle mange caché, elle a fait Shabbat, ça y est, c'est terminé. Non, c'est pas terminé, ça commence. Ça c'est l'erreur monumentale de millions de juifs. Non, on croit, ça y est, on a fait tchouva, on fait Shabbat, c'est terminé. Non, d'abord, on croit qu'on a fait tchouva, mais on n'a pas fait tchouva. Parce que plein d'endroits, on ne sait même plus. On a oublié plein de choses, plein d'événements, on a oublié. Et puis on ne sait pas vraiment faire tchouva, on ne sait pas comment faire tchouva. Et parfois on se décourage, tout ça. Comment on peut le savoir? Par l'étude de la Torah. Mais comment? En étudiant fortement la Torah. C'est ce qu'il avait été Mechadesh, Rabbi Nachman. En disant vraiment, la personne peut faire un bet tchouva. Parce que combien de balais tchouva dans 120 ans ils sont bons, ils croient qu'ils ont gagné d'eux, mais ils vont avoir des grosses surprises. Parce que justement, faire tchouva, c'est pas comme on croit faire Shabbat et ça y est. Il faut tout maintenant, tout restructurer, il faut tout réparer. C'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik de la génération. Et surtout pas tomber dans l'erreur d'avoir fait tchouva et c'est terminé. Une erreur qui est vraiment grave, parce que combien de juifs partent et ils croient qu'ils vont vers quelque chose de bien. C'est pour ça que cette Torah elle est indispensable. Elle est indispensable cette Torah. C'est-à-dire quoi? C'est indispensable d'étudier fortement la Torah. D'étudier la Torah et fortement, c'est-à-dire de s'entendre, de s'efforcer. Même si on est fatigué, c'est difficile des fois. Mais on le fait, on essaie de faire le plus possible qu'on le fasse. Afin que par cette parole, ça va être comme on a dit un projecteur qui va nous éclairer, qui va éclairer notre passé, notre vie, notre ordinaire. Et la personne va et pas seulement ça. Elle va l'éclairer pour savoir comment faire tchouva. Il ne suffit pas maintenant de dire ah là, il faut que je répare. Mais comment réparer? Elle va l'éclairer. Et troisièmement, elle va l'aider de ne jamais se décourager. Donc toujours à peu près les trois, on va dire, les trois avantages qu'a ce projecteur. Et on a vu que justement ce projecteur il vient d'Hachem, donc c'est un éclairage total. Seulement il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir quand on étudie. Ça c'est à peu près dans le parole Aleph. Maintenant pour avoir ce projecteur, pour avoir ce dibour, pour avoir cette parole éclairante, il faut travailler son kavod. C'est-à-dire son orgueil, tout ça. Il faut devenir vraiment un vrai modeste et sentir sa petitesse. Ne jamais se sentir supérieur à qui que ce soit, en gros. Et dans ces pourquoi? Parce qu'on a vu que la parole vient du kavod. Le kavod fait naître, accouche la parole. Donc plus on va travailler son kavod, moins on va répondre par exemple aux offenses, moins on va se montrer, moins on va s'étaler, moins on va moins étaler ses connaissances, moins on va, toute la personne va s'effacer, moins parler d'elle.
Tout ça, parce qu'en parlant d'elle, c'est tout ça. Sauf s'il y a une ashgacha, et là, il faut parler. Mais après, c'est des ashgachot, après, c'est... Mais d'une manière générale, montrer, et bien plus la personne, qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle va gagner, justement, la parole, quand elle va étudier. Et la personne, elle pourra étudier la Torah, elle aura un éclairage. Donc, c'est un travail personnel à faire, la personne, sur son kavod. Ça, c'était dans le paragraphe, dans le graphe bête de cette Torah, Yud Aleph. Parce que, sinon, si la personne elle cherche son kavod, alors bien qu'elle va lire fort la Torah, mais c'est des paroles pégumim, des paroles salies, des paroles dégradées, des paroles souillées. Et la Torah, au lieu qu'elle va l'éclairer, au lieu qu'il va recevoir un projecteur, il va tomber dans une obscurité. C'est-à-dire, la Torah va le tromper, il va être trompé. Il va croire qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il va croire là, il ne faut pas faire tchouba alors qu'il fallait faire. Là, il faut faire tchouba alors qu'elle n'a pas besoin. Elle va s'épaissir, sa Torah va être matérielle, elle va se matérialiser. Il n'y a plus de projecteur, de moins en moins de lumière. Donc il est dans l'obscurité, la personne. Donc selon comment son kavod, il va travailler. Dans Rabbi Nachman, c'est comme ça. Voilà. Misa Gedo Aliot Besimpra, mais on ne rigole pas. Il y a la joie, mais on ne rigole pas. Il promet tout, mais il faut aussi prendre conscience. Il vaut mieux nous dire tout ça. Il faut aussi ne pas trop s'inquiéter parce qu'il nous aide. Donc, dès que la personne elle a une bonne volonté, le sadique il est là. Mais l'important c'est qu'elle veuille ça. Elle dit bon, maintenant moi je veux commencer à casser mon orgueil, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Mais sans dramatiser. Je veux commencer à courir après moi mon kavod, mais moi me montrer, moi m'étaler. C'est pour ça qu'il dit bien un Shirat Sivo par exemple, on le demande. Mais lui il ne commence pas à venir directement sur la moud, il commence à faire. On l'appelle, on dit tu veux faire. Et il y a des halakhot là-dessus. Si c'est un rave qui lui dit, il doit tout de suite dire oui. Si c'est pas un rave qui lui dit, comme c'est de la choule, il doit se faire d'abord. Non, il dit non, pour montrer qu'il y a d'autres personnes. Il y a des halakhot même sur le kavod. C'est-à-dire comment le Shulchan Aruch, il a tout vu. Ça veut dire donc que plus une personne elle travaille dans ce sens, chacun dans son domaine, et plus elle va avoir la parole, une parole éclairante dans tous les domaines. Éclairante dans la tchouva, quand elle va parler, la parole éclairante, elle aura le projecteur. Ça, c'était dans le programme. Mais maintenant, comme on a dit, Rabbi Nachman, il va donner le conseil, parce qu'on sait que pour Rabbi Nachman, c'est toujours B, Shli, Mout. Ça, c'est un mot qu'il faut retenir. Il est dans tous les côtés de philo de Rabbi Nathan, quasiment. Il y a un Shli, Mout. Ça veut dire, c'est pas seulement travailler son kabod, le casser. Qui je suis, moi? Mais qui je suis? Qui je suis? La personne commence à se dire, mais qui je suis, moi? Et à ce moment-là, elle sent de plus en plus sa petitesse, elle sent de plus ça. C'est pas du tout une tristesse, au contraire. Plus une personne se rend petite, plus elle va être joyeuse. Elle va être libérée, libre. Rien ne la touchera, elle ne sera pas vexée, moins sentimentaliste. Au contraire, moins une personne recherche le kavod, plus elle sera une personne libre. Elle n'aura pas des sentiments qui vont la travailler. Non, on m'a dit comme ça, ce mot-là, j'ai pas aimé. Non, la personne, elle va être libre, liberté. C'est un passouk, on va en apprendre un passouk. Elle va être libre, elle va être joyeuse, elle va être libre. Libre, plus tout ça, ce mot fond dans des romans. Et à ce moment-là, plus elle va travailler son kavod, donc plus elle aura la parole. Mais il faut Bishlimut. Et Bishlimut, il faut passer par le Vav. Le fameux Vav. Kavod. Kvatp sans le Vav, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la parole. Il est bégayeur. Kvad, il est lourd dans la parole. Et Kavod, si on met le Vav, Kavod. Il a le vrai Kavod, c'est-à-dire le Kavod d'Hachem. Tout ça, il faut le Vav. Et le Vav, on a dit, c'est le Tikkun Abrit. C'est la Shkirat Abrit. Comme ça, on a vu dans le paragraphe Gimel. Tout dépend de ça. Donc, moins une personne sera orgueilleuse, mieux elle se comportera dans le domaine charnel. On a vu que justement l'orgueil et le domaine charnel sont liés. Plus une personne tombe dans le domaine charnel, plus elle aura d'orgueil. Ou plus une personne aura d'orgueil, plus elle tombera dans le domaine charnel. Donc c'est pour ça que quand une personne va travailler son kavod, elle va gagner la modestie et surtout sortir des problèmes charnels. Parce qu'on demande toujours la question, comment sortir des envies, des mauvais désirs, des fantasmes? C'est le grand problème d'aujourd'hui, plus que jamais. Comment la modestie. On va travailler la modestie, on va travailler à ça. Et à chaque fois qu'une personne elle a voulu parler pour se montrer, elle s'est retenue, elle ne dit pas, elle a gagné dans le Tikkun Abrit. Elle va mieux se comporter maintenant.
par le fait justement qu'elle a eu une épreuve où elle pouvait se montrer, elle s'est retenue pour ne pas se montrer, pour ne pas s'étaler, pour pas... Elle a fait ça, quelques minutes elle a fait ça, ben elle a gagné maintenant dans le Tikkun Avrit. Elle se comportera mieux, elle aura moins d'envie dans tel domaine. Ça se passe comme ça. C'est une physique dans Rabbi Nachman. Tout est possible, mais seulement il faut faire l'effort. Et maintenant, comment on fait? On prie Hachem qui nous aide à faire l'effort. Et on prie les tzadikim, comme un soir, quand on allume la bougie de la veilleuse de Rabbi Nachman, il faut prier les tzadikim, amitim, aidez-moi à prier Hachem pour vous mettre. Il faut prier tout le temps, il faut toujours prier. Il faut toujours avoir là, tout le temps. Donc, dès qu'il y a une occasion, il faut prier. Où on prie aux tzadikim qui prient, qui demandent à Hachem de nous aider, où on devait dire Hachem de parler sur des tzadikim. Il y a toujours il faut toujours prier. Dès qu'il y a une occasion là, il faut prier. Parce que sans eux, on ne peut rien faire. C'est trop dur. Donc, il faut demander à l'aide. Donc ça avait dit, donc c'est le Vav. Et le Vav, on avait dit, donc c'est la troisième lettre d'Hachem, qui est Vav, qui inclut toutes les lumières, les 39 lumières. C'est ce qu'on appelait les 39 autres. Ces 39 lumières, donc finalement, la parole éclairante, elle vient de Dieu. Elle vient de Yudke Vav, elle vient du Vav. Et le Vav, il inclut Yudke, comme on a dit. Donc ça veut dire, c'est une lumière, c'est un projecteur divin. Il faut que du projet divin pour nous dire où on en est. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment changer? Comment s'en transformer? Comment réparer? Et où réparer? Et il faut du divin qui peut nous dire. Il n'y a aucun psychologue qui va nous dire, aucun thérapeute, aucun... Il faut du divin. Le divin, c'est ce Vav. Et ce Vav, c'est quoi? C'est des efforts dans le Brit. Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça le divin. C'est pour ça pour Rabbi Nachman, tout c'est Tikkun Avrit. Tout c'est ça. Maintenant, se décourager de rien. Parce que le peu qu'on fait, ce qu'on fait des efforts, et le fait qu'on soit mekouchar au tzaddik, c'est-à-dire les efforts, les prières, et mekouchar au tzaddik, donc on s'inclut en lui. Parce que plus il y a une annulation, plus c'est de la chimie. Hein. On s'annule à lui, et donc si on s'annule à lui, on commence à profiter de choses que bien qu'on n'a pas. On commence. C'est-à-dire, tout d'un coup, on va se trouver plus kadosh, alors qu'en vérité, on a un peu le fait qu'on s'inclut dans le tzaddik. Ah oui. Inclure dans le tzaddik, parler de lui parce que on parle de celui qu'on aime. Donc si on parle de lui, ça veut dire qu'on l'aime. On l'aimer le tzaddik, parler de lui, ce qu'il nous a apporté, remercier combien il nous a dit jusqu'à maintenant, il a fait. Ça aide après pour tout le reste, pour le Tikkun Avrit, pour tout, parce qu'on s'annule. Il y a la physique de l'annulation, sinon il y a fiouche. Parce qu'il faut quand même qu'on soit conscient. Ce qu'on doit être et ce qu'on est. Mais non, mais il y a le tzaddik. Il y a le tzaddik. C'est pas le tzaddik, il est indispensable parce qu'on est très loin. Kavod bishlimut. Kavod bishlimut. On ne se rend pas compte ce que ça veut dire. Kavod bishlimut. Donc on sait, en étant avec le tzaddik. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est que l'orgueil et les chutes charnelles, Chas v'Shalom, sont liées. Une personne qui est dans les chutes charnelles régulièrement, c'est automatiquement une personne qui est dans la Gava Gamour. Et une personne qui est dans la Gava Gamour, généralement, elle est dans les chutes charnelles. Parce qu'après, il y a des halachot, c'est quoi le charnel? Après, c'est un shwanaou. Après, c'est quoi lui? Après, il faut apprendre ça aussi. C'est quoi une chute dans le domaine charnel? Mais sans se décourager. Après, ça nous incite à prendre le shwanaou. C'est pour ça, pour Rabbi Nachman, il y a la halacha, elle est fondamentale. Parce que charnel, mais ça veut dire quoi? C'est où il y a chute, où il n'y a pas chute. Et ça, c'est important parce que c'est ça tout le juif. Puisque le projecteur, il est divin, c'est-à-dire Hachem, il par sa lettre, Vav, quand il nous éclaire, ça veut dire c'est ça le but de tout. C'est pour ça pour Rabbi Nachman, tout c'est Tikkun Avrit. Tout c'est ça, tout c'est ça. Tout. C'est pas... Même s'il étudie la Torah, même si même si dans l'argent il se comporte bien, et tout, sauf de tout, le juif il est défini par Tikkun Avrit. C'est ça le juif. D'ailleurs le tzaddik, je vais abriter, c'est celui qui a sauvé. Donc ça c'est dans le paragraphe et on avait dit cette lumière-là, dans Dalès, c'est l'état le roi, c'est les 39 lumières. On avait prouvé justement avec le Vav, les 39 lumières qui éclairent et qui nous permettent de montrer où on en est et de pouvoir faire tchouva. Alors on prend, ça c'est quand la personne fait le brit, suit le brit, donc elle a ce projecteur. Aval, on est à Aval, alors on est ensemble. Il vaut mieux, on reprend ça.
Aval, caché un eau chomer abrit, ou mekalkel atal orot, ou mamshir alasmo o la parnassa. Aïnou, tal melachot, kemouva bezoar, man desari perurim, neneema, aniout, adaf, abatre, michezore perurim shel lechem, aniout, rotfet, acharit, Rav, Kol Sheken, Man, Dizorek, Pirurim, Nemocha, Mizorek, Pirurim, Shalmoar, Ze, Bo, Az, Bo, Kelul, Shene, Aprinot, Ainu, Let, Orot, Delot, Me, Shomer Abrit, Let, Melachot, Mi, Shepogem, Bo, Ki Az, Ima Kolel, J'étais Pamim, Ta. Ouais. Aval. Cacher un autre chômeur brite. Mais si maintenant la personne, elle n'est pas chômeur brite, c'est-à-dire, par exemple, un exemple très, très courant, elle laisse les mauvaises pensées rentrer dans sa tête. Elle ne sait pas vite de les chasser, de parler d'autre chose pour qu'elle s'en aille. Il laisse les fantasmes. Ça, c'est un très grand kick pour la brite. C'est tous les liens du bruit commencent par les pensées. Donc la personne, elle laisse s'installer une pensée qu'elle aurait pu chasser. Donc elle laisse. Par exemple, ça s'appelle déjà, il n'est pas chômeur à bris. Alors celui qui n'est pas, à plus forte raison, si maintenant il y a la faute, et les paroles qu'il ne faut pas, parce que le chômeur à bris, elle est dans tout, dans la parole, dans les oreilles, comment on écoute, dans ce qu'on dit, dans comment on se comporte, dans les pensées. Elle n'est pas que dans le physique, maman, ça commence déjà. Donc celui qui n'est pas chômeur à bris, et en vérité c'est la majorité, ou mekalkel atal orot. Il endommage le projecteur, il endommage les 39 lumières. Ça fait, comme un projecteur commence à moins marcher, il endommage. Au mamshir, alasmo, ol, à panassa. Et il amène sur lui le joug de la panassa. Quelqu'un, comme la personne, si elle pas chômeur à bride, ça ne travaille pas le bride, elle continue, ça va, normal. Elle fait la religion. On parle ici, on est religieux ici. De quoi on parle? Si on parle de religion, mais ça ne gêne pas la personne de regarder, est-ce qu'il ne faut pas regarder, etc. Ou de dire des paroles qui ne sont pas les belles paroles, ou d'entendre aussi, ou d'agir vraiment, tout ça. Il y a un problème dans la panassa. C'est pour ça, plus une personne fait un effort dans le chemin tabri, tout d'un coup, ça peut s'arranger sa panassa. Parce que c'est lié l'un avec l'autre. Aujourd'hui, la panassa est très difficile parce que, vu la société dans laquelle on est, le bride est très dur à suivre. On travaille dans une entreprise, il y a des femmes, des souriants, tout ce qu'on peut imaginer. En dehors de la publicité, en dehors, tout est fait, surtout en France. Surtout en France, qui est un pays vraiment pour faire chuter Ras Shalom, la France est un pays de niouf. Et donc, la personne, c'est à ce moment-là qu'elle doit justement faire attention, le plus. Et si elle n'est pas chômeur à bride, donc elle endommage le projecteur. C'est-à-dire quoi? Les 39 travaux. Elle amène sur elle les 39 travaux. C'est ça de la panassa. Comme c'est marqué dans le Zohar. Comment ça? Où elle est la preuve? Où elle est la preuve de Rabbi Nachman que la Shmirat Abrit, elle est liée à la panassa? Il amène le Zohar. Man des Arak, Pirurim des Nahama, celui qui jette des miettes de pain, il faut faire attention aux miettes de pain. Il ne faut pas être mésalzel dans les miettes de pain. Alors celui qui est mésalzel, qui néglige les miettes de pain, Aniout Radaf Abatre, la pauvreté court après lui. Mi Shezoreh Pirurim Shalechem, Aniout Rotfed Acharei. Kol Sheken, à plus forte raison, Man des Arak, maintenant Kal Vachomer, à plus forte selon celui qui jette les miettes de son cerveau. Parce que quand celui qui met zalzel avec les miettes de pain, ça veut dire il jette par terre, il néglige. Il y a marqué, il y a la pauvreté. À peu forte raison, il dit Rabbi Nachman, les miettes du cerveau, parce que quand il y a une semence qui est perdue pour rien, on a des pensées qui vont amener une semence qui est perdue pour rien. C'est aussi des miettes. Alors si déjà simplement des miettes de pain, la pauvreté elle court après.
À plus forte raison, des miettes de cerveau. Des purim, des mocha. À plus forte raison. Donc ça, c'est la preuve de Rabbi Nachman. Parce qu'à chaque fois, il y a des miettes qui partent là où il ne faut pas. C'est ça le mauvais. Ça ne va pas où il faut aller. Là où ça ne va pas. Ça tombe là où il ne doit pas tomber. Mishedor et Purim, c'est le mal. Mais c'est Boaz. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Boaz. Pourquoi Boaz. Parce que si on coupe le nom de Boaz, on trouve Boaz. En lui, il y a le Az. Bo, Kalul, Shne, Aprinod. Az, c'est combien la Gematria 77. Et si on fait le collège, ça fait 78. Alors regardez comment. Il dit Boaz, donc il y a deux fois 39. D'accord. C'est quoi 2 fois 39? Il dit Rabbi Nachman. Haïnou, Lat Orot, Mi chez Shomer Abrit. Celui qui est Shomer Abrit, il a 39 lumières. Il a le projecteur. Qui va l'éclairer? Let Melachot, et il y a 39 travaux, Mi chez Pogembo. Celui qui va être Pogem. Il y a 2 sortes dans le Brit. Il y a Shmirat Abrit et il y a Kikul Abrit. Celui qui fait Shmirat Abrit, il a 39 lumières qui vont l'éclairer pour faire Tchouba quand il étudie. Celui qui n'est pas Shomer Abrit, les 39 lumières, il va avoir les 39 travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va souffrir dans son travail. Il va avoir des difficultés pour trouver du travail, ou s'il va trouver du travail, il va être obligé d'être malhonnête, ou il ne va pas gagner ce qu'il faut. Tous les problèmes qu'il va avoir, parce que ça remplace les 39 lumières, ils sont liés aux 39 travaux. Donc ici, Rabbi Nachman, qui Az, il m'a kollel, parce que Az, si on fait le chiffre du kollel, c'est-à-dire 1, on rajoute 1, ça fait 38. 77, 78, j'étais permis. Tal, ça fait 2 fois. Tal, 2 fois 39. Ça veut dire ici, Rabbi Nachman, il commence ici quelque chose de nouveau. Il veut dire que les 39 orotes sont liés aux 39 travaux. 39 travaux, où ça donne nous, dans notre cerveau, comment ça doit réagir chez nous. 39 travaux du Mishkan, et les 39 travaux qu'on travaille. Parce qu'il n'y a pas un travail, il n'y a pas une société qui n'a pas un travail qui n'est pas lié aux 39 travaux du Mishkan. Les travaux du Mishkan incluent tout. Il n'y a pas un travail, n'importe quel travail. Même quelqu'un qui est devant un ordinateur, il est lié avec l'électricité, il est lié à un travail du Mishkan. Il n'y a pas un travail, quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans une société, n'importe quoi, il est patron, il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas lié à un des 39 travaux du Mishkan. Les 39 travaux du Mishkan, ils sont divins. Quand Hachem il a donné le Mishkan à faire, à Betzalel, etc., quand il a donné les travaux, c'est des travaux divins. C'est-à-dire, ça s'appelle une melacha. C'est pour ça, à Shabbat, quand est-ce qu'on est chayav, quand est-ce qu'on est puni, quand est-ce qu'on fait une faute, ça s'appelle une melacha machashevet. Il faut que la personne, elle pense que ce soit en tant que travail qu'elle fait. C'est pas qu'elle fait un trou et elle ne veut pas faire un trou, elle veut seulement faire le sable, mais elle ne veut pas faire un trou. Il y a des Tanaïm qui tiennent que ça ne s'appelle pas un travail. Le travail de Shabbat, il faut que ce soit melacha machashevet. Parce que tout le lien de Shabbat, c'est une vraie melacha, elle est divine. Donc elle ne peut pas manquer de quelque chose. C'est un vrai travail. Donc il n'y a pas un travail qu'on fait, nous, dans la vie, un écrivain, n'importe quoi, un chauffeur de taxi, qui n'est pas lié à un des travaux du Mishkan. Ça, c'est lié. Donc maintenant, comme ça. Ici, Amenaman, il veut dire comme ça. Az, Boaz, c'est 2 fois 39. Az, dans Bo, ça veut dire en lui. Az, 2 fois 39, 118. Ça veut dire quoi? S'il fait Shmirat Shabbat, il a les 39 lumières. S'il ne fait pas Shmirat Shabbat, il a les 39 travaux. Il trouve Melachot. Donc ici, il fait lier aux 39 travaux, et on sait que le 39, c'est le Mishkan. Donc ici, en vérité, si il a fait Shmirat Shabbat, alors quoi? Il a les 39 lumières, ça veut dire tout son travail qu'il va faire dans la vie, ça va être Prinat Mishkan. Parce qu'il est lié avec les lumières, avec le projecteur. Donc son travail va lui apporter du bien, va lui faire du bien, va l'éclairer, il sentira la divinité, il aura des bonnes pensées dans son travail, il va servir de son travail, il va donner la zaka, il aura envie de faire ce travail, il le sent, ce travail, tout le bon. Et s'il n'est pas chômeur tabri, le travail va être très dur pour lui, fatigant, il gagnera moins d'argent qu'il le croit, il aura des difficultés, il n'est pas content de son travail, il n'en peut plus son travail, parce qu'il n'y a pas suffisamment de chômeur tabri. Donc ici, Rabbi Nachman, il lit celui qui fait Shmirat Abrit, donc il n'a pas le joug de la Parnassa.
Tout ce qu'il fera comme travaux, ça sera toujours facile, pas de problème, il y aura l'argent qui rentrera. Donc, c'est les 39 travaux du Mishkan. Et si maintenant il ne fait pas ça, c'est les 39 travaux. Donc on voit qu'ici, Rabbi Nachman, il lit Melacha du Mishkan et Melacha de normal. C'est important ça pour la suite et pour la question qu'on avait posée sur le fromage. Le chidouche de Rabbi Nachman, c'est qu'il relie maintenant le travail de tous les jours avec le travail du Mishkan. C'est lié. Alors jusqu'à maintenant, c'était déjà jusqu'à Rabbi Nachman, on savait ça. Que les travaux du Mishkan sont la source de tous les travaux. Ça, Rabbi Nachman, il n'est pas Mechadel. Il n'y a pas un travail, on le sait déjà dans la Torah, il n'y a pas un travail qui n'est pas lié au travail du Mishkan, puisque c'est divin. Donc on dit, moi, ça inclut tout. C'est pas ça qu'il est Mechadel, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est la relation étroite qui rentre. Ça dépend du Shmirat Abrit. S'il fait Shmirat Abrit, alors il fait le Mishkan maintenant. Maintenant, il fait le Mishkan. C'est-à-dire son travail, même s'il est comptable, il fait du Prilat Mishkan. C'est un travail de lumière. Il va l'éclairer, il va le faire du bien. Mais s'il ne fait pas Shmirat Abrit, son travail, il n'est pas bon. Donc, ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est lié au Shmirat Abrit. C'est-à-dire, en gros, le chidouche de Rabbeinu, on peut travailler, et le travail qu'on fait, il est Prinat Mishkan. C'est ça le grand chidouche de Rabbeinu, jusqu'à maintenant. Donc, Mishkan. On construit le Mishkan. Et ça, c'est, entre guillemets, je ne sais pas si je peux parler comme ça, la spécialité de Rabbi Nachman. Il n'attend pas Rabbi Nachman. Il attend ni le Mashiach, ni rien. Tout est fait maintenant. Tout est maintenant. Le tzaddik de la génération, il fait tout maintenant. Tout, comme ça, quand il ira voir le Mashiach, c'est pas une grosse surprise. C'est comme ça, Rabbi Nachman. Donc déjà, quelqu'un, il peut faire Prinat Mishkan dans son travail. Et ça change tout dans son coup, dans sa famille. Tout est différent. Pourquoi? Parce que plus il fera Shmirat Abrit, donc quand on a un problème de Parnassa, tout de suite, il faut viser problème dans le brit, on va voir qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est ça, la Parnassa. Maintenant, on peut avoir beaucoup d'argent, et c'est qui coule la bride quoi bon. Il y a des quartiers qu'on a connus dans Paris, où ça, on sait qu'il n'y avait pas de bonne réputation, on ne peut pas dire de nom, et pourtant ça gagnait grave à un moment donné, avant que les Chinois arrivent, ça gagnait grave. Et des quartiers qui gagnaient beaucoup d'argent, puisque moi-même j'allais ramasser des dons, je sais qu'ils gagnaient beaucoup. Et pourtant, il n'y avait pas une réputation, on a entendu beaucoup de choses. Alors, on peut poser une question, alors voilà, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? On a la Parnassa si on fait Shmirat Abrit. Voilà, il y en a qui ont la Parnassa. Oui, mais le problème, c'est que cette Parnassa, elle n'est pas les Tobatam. Elle va leur faire du pas bon. Et puis ils vont se fatiguer beaucoup. Et puis ils auraient pu gagner beaucoup plus encore. Donc c'est pas du bon. Donc il ne faut pas se dire, voilà, il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent pour ça fait que l'abri. C'est pas une preuve du tout. Il n'a jamais dit, Rabbi Nachman, il n'a jamais dit que celui qui fait que l'abri, il n'a pas d'argent. Il a dit celui qui fait Shmirat Abrit, il aura de l'argent. Voilà, c'est différent. Il n'a pas dit maintenant celui qui fait Abrit, il n'aura pas d'argent. La preuve, il y a plein qui ont d'argent. Il y a quand même certains qui fait Abrit. Il a seulement dit, si on fait Shmirat Abrit, il y aura l'argent. Il a parlé dans le positif, il n'a pas parlé dans le négatif. En tous les cas, le chidouche, c'est qu'il lit le Mishkan, c'est-à-dire un travail de Mishkan, c'est-à-dire quand quelqu'un il travaille, il fait Shmirat Abrit, il construit le Mishkan. C'est énorme. Avec tout ce que ça inclut, la shrina qui arrive chez lui, dans son couple et tout. Pourquoi? Parce qu'il fait Shmirat Abrit. Alors, il dit Bézé, encore un petit. Ouais. Bézé, Mishkan. On y va. Qui l'amène tête. Shloshim et déjà, mais la fin. Comment מי שומר? המשכן, היינו משכן בבניינה. לברית המלאך. ומשכן. Il y a marqué dans Pécoudé, c'est la partie de la semaine, enfin, Pécoudé, il y a marqué 2 fois Mishkan.
Beaucoup de Mefarshim me demandent comment ça se redouble comme ça. Dans la paracha, dans la Torah, marqué Mishkan 2 fois. Beaucoup. Et Rashi, il fait un pshat. Et Rashi, il ne laisse pas passer une chose comme ça. Et Rashi, il dit Mishkan bevinyana, Mishkan bechachmana. Il dit Mishkan quand il était construit, quand on l'a, et Mishkan quand on le perd. Donc c'est pour ça qu'il a marqué 2 fois le mot Mishkan, comme une prophétie que Mishkan aussi va être pris. Donc maintenant, comment Rabbi Nachman utilise 2 fois le mot Mishkan, Mishkan. Mishkan. Et Zéou, il dit tout ce que je viens de dire, c'est pour ça qu'il a marqué Mishkan dans la Torah. Il explique. Shete Pa'amim, parce qu'il y a Shete Pa'amim, Lamed, Tête, ou Shoshim et Tesha. Parce qu'en vérité, il y a 2 fois 39 travaux. Donc, quel rapport les travaux et le Mishkan? Puisque d'où on apprend nous les travaux? Nous on apprend des travaux du Mishkan. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rapport. Et grâce à ça, il va dire qui Lamed, ou Shoshim, Tesha, Melachot. Car les 39 travaux, Gabrinan, mais Mishkan, on les apprend du Mishkan, les 39 travaux. Donc, Rabbi Nachman, il veut dire maintenant, il y a 2 catégories de 39 travaux. Il y a les 39 travaux dans le bon sens, et il y a les 39 travaux dans le mauvais sens. D'où il peut savoir ça, Rabbi Nachman? Parce que tout ça, il a le qui. Les qui dans Rabbi Nachman, il a le qui. Parce que d'où on apprend les travaux? On apprend du Mishkan. Donc automatiquement, quand il y a marqué Mishkan, c'est comme s'il y avait marqué travail. Puisque, il faut suivre ça, puisqu'on apprend la Melacha, c'est le travail. On l'apprend d'où? Du Mishkan. Donc, si je dis que le travail, je l'apprends du Mishkan, quand c'est marqué Mishkan, c'est comme si c'était marqué Melacha, puisqu'on apprend le travail du Mishkan. Et c'est quoi Melacha? Melacha dans le pas bon, Melacha dans le bon. S'il fait Shmeat Abrit, c'est le bon, ça veut dire Prinat Mishkan, c'est comme ça il explique. Ben, on me dit, mais Mishkan, moi j'ai besoin de bracha, Shabbat, ou Mish et Shomer et Abrito, à Falpi, chez où aussi à la Melachot, et celui qui est Shomer Brit, bien qu'il travaille, il travaille. Et aussi, il travaillait, quand même, ses travaux, ils sont Prinat Melechet à Mishkan. Ça veut dire quand la personne a travaillé maintenant, c'est comme si elle construit le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'elle est chômeur d'abri. C'est là les 2 sortes de travaux. C'est pour ça qu'il a marqué Mishkan dans sa construction. C'est-à-dire, à la limite, il met un Ruach HaKodesh dans le pshat de Rashi. Rashi, il a dit, pourquoi marquer 2 fois Mishkan dans sa construction, Mishkan dans sa destruction. Maintenant, Rabbi Nachman vient dire, c'est quoi Mishkan dans sa construction? C'est quoi Mishkan dans sa destruction? Mishkan dans sa construction, c'est quand la personne, dans la vie de tous les jours, elle fait Shmeat Abrit, donc son travail c'est Prinat Mishkan, ça s'appelle Mishkan dans sa construction. Et c'est quoi Mishkan dans sa destruction? C'est quand la personne, elle ne fait pas Shmeat Abrit, donc quand elle travaille, ce n'est pas un travail du Mishkan, c'est un travail Chol, elle fait du travail Chol, et donc ça s'appelle Mishkan dans sa destruction. C'est comme s'il fait un pshat dans Rashi, il approfondit Rashi. Il va encore, je ne veux pas dire plus loin, je ne voudrais pas dire ça, mais presque. Aïno Mishkan bevinana, Klomar, Mishkan bevinano, Prinat Lamed, Ushloshim et Tesha Orot. C'est-à-dire donc, ça veut dire quoi? 2 fois Mishkan, il y a marqué dans Pégoudé. Un, il veut dire Mishkan dans sa construction. Un, il veut dire Mishkan dans sa destruction. Maintenant, Mishkan dans sa construction, c'est quand quelqu'un fait Shmeat Abrit, donc en vérité, ce n'est pas 39 travaux, c'est 39 lumières, il a un projecteur. Celui-là, maintenant, même, ça va l'aider son travail, même à faire tout voir. Il construit le Mishkan, il est que dans du bon, avec la Shrina et tout. Cependant, Mish et Pogem Bebrit, mais celui qui est Pogem Bebrit, Amalachot Shelo, M Beprinat, Mishkan Bechormana. Mais celui qui n'est pas Shomer Abrit, son travail, il est Beprinat, ça veut dire il ressemble au Mishkan qui a été détruit. C'est ça. Prinat, la Metet, ou Shoshim, et Tesha, Malkout. Maintenant, encore une fois. Où on trouve, ça aussi c'est important dans la Gemara, dans Rabbi Nachman, dans toute l'étude. Quand il y a un dénominateur commun, ça veut dire beaucoup de choses. Un grand nombre qui est 39. 39, il est dans plusieurs endroits, 39 travaux. Il y a ici maintenant les 39 lumières. Mais il y a aussi 39 coups de bâton. Quand quelqu'un il transgresse un lave de Raïta, quand quelqu'un il transgresse un lave de Raïta, s'il avait 4 as, ça veut dire on l'a averti. On dit si tu fais ça, tu vas transgresser ça,
et il reçoit 39 coups de bâton. C'est pas rien, c'était une grande souffrance. Il est en train pour se faire pardonner le lave de Raïta. Donc il y a 39 coups de bâton. Maintenant, il y a maintenant Mardout, c'est aussi 39, mais ça c'est Midora Banane, où la personne reçoit 39 coups de bâton parce qu'elle a transgressé la Torah. Donc c'est la Torah qui donne les 39 coups de bâton, qui ordonne. Et il peut avoir maintenant, Mardout, Makat Mardout, c'est les Rabbanan qui exigent que telle ou telle personne, mais c'est pas mais la Torah, elle doit recevoir 39 coups de bâton. Donc, mais ici on parle de Malkout, mais la Torah, on est ici dans la Torah. Donc on voit que si la personne ne fait pas Shmirat Habrit, comme quel que soit son métier, quel que soit son travail, il fait partie des 39 travaux. Et donc, finalement, c'est comme s'il recevait 39 coups de bâton. C'est-à-dire les souffrances, la dureté, les soucis, plein de problèmes dans son travail. Le patron, ça va pas tout ça, c'est des vexations dans son travail. Tout ce qui peut arriver dans la part de son travail, toutes les choses dures, ça devient dur. Et après, quand tu rentres chez lui, tu dis pas son travail, la balle, tout ça, ça s'appelle, c'est ça le 39 coups de bâton. Prinat, comme est marqué là, alors, Arbaïm et Akenu Velo Yosif. Ça, c'est un jeu de mots que fait Rabbi Nachman, une très grande beauté. Et il est marqué dans la Torah, on lui donne 40 et il ne rajoute pas. En vérité, c'est 39. Après, les Rabbanan, ils apprennent dans la Gemara, c'est 39. Mais non, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais regardez comme c'est beau. Arbaïm est marqué dans la Torah. 40, on le frappe et on ne rajoute pas. Parce qu'il faut faire attention. On n'a pas le droit d'avilir un juif, même s'il a fauté. 39 coups de bâton, on lui donne, pas plus. Là aussi, on n'a pas. Même s'il vit après 40, on lui fait 40 coups de bâton, il vivra quand même, on ne fait pas. Parce que ça avilir le juif. Quand même, c'est un juif, c'est un enfant de Dieu. Hachem, il ne veut pas qu'on avilie ses enfants. Il donne 39 coups de bâton pour se faire donner. Il a marqué et ne le rajoute pas. En vérité, quand il a marqué 40 et ne rajoute pas, c'est comme s'il marqué 39 et ne le rajoute pas. Ça, c'est la Gemara. Mais nous, on ne rentre pas maintenant là-dedans. On a 40 et on le frappe et il ne le rajoute pas. Le rajoute pas, c'est quoi, rajoute pas? Prinat, Gamabrit. On avait vu que le Vav, c'est Mosif, Tosefet. Là, on fait une barrière pour la sainteté. Dès qu'une personne fait un effort, quoi que ce soit, il ne faut pas tomber, il ne faut pas chuter, il ne faut pas mal penser, il ne faut pas faire entrer des fantasmes, il ne faut pas mal regarder, ça s'appelle déjà de la Gdusha. Ça s'appelle Tosefet. C'est ça le Vav. On a dit le Vav et Tosefet. Et ici, c'est un jeu de mots, ça veut dire qu'il ne doit pas rajouter. Ici, c'est comme si on avait marqué, il frappe 40 coups de bâton parce que, en métier, il n'a pas fait la Tosefet. Il n'a pas utilisé le Vav. Il n'a pas fait Shmat, il ne s'est pas préservé du Kilkul Abrit. C'est ça, Rabbi Nachman, il fait un jeu de mots. Et Lo Yosif, la chance, il dit, la chance, est-ce qu'on se rappelle le Vav? Le Vav, c'est Tosefet. On l'avait vu dans le Vav, on trouve une barrière pour la sainteté, on trouve la Kedusha. Donc ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que se préserver de la sainteté, donc c'est la Kedusha. Donc ça veut dire un juif, c'est ça. S'il n'y a pas la Kedusha, il désécralise sur sa judaïté. Il peut par exemple se travailler dans la Tavat Mamon, il a tout brisé dans la Tavat Mamon. Par exemple, on peut dire, il a tout brisé dans Tavat Achila, ça il mange peu. Ouais, c'est un exemple, dans l'argent c'est un exemple. Mais si il y a encore un problème dans le Brit, ça ne s'appelle pas encore Kadosh. Kadosh et le Brit. C'est comme ça, il faut se mettre. C'est le Brit. Il n'y a pas. C'est le Brit. C'est pour ça que Rabbi Nachman a beaucoup insisté dans ça. C'est ça, Prinat, Abaïm. Donc, parce qu'il n'a pas rajouté. Ça veut dire qu'il ne s'est pas préservé, il a laissé. Donc, on le frappe. Ça veut dire quoi, on le frappe? Ses travaux, c'est comme s'il reçoit 39 coups de bâton. Donc nous, voilà, en gros. Donc on va retenir de ça, c'est surtout parce que, il faut quand même rajouter quelque chose, parce qu'à force de couper, on a dit qu'il y a deux Yehoud. Le Yehoud d'en haut, le Yehoud d'en bas. Et il dit, ça ne suffit pas d'avoir l'aïmouna, il faut pratiquer. Alors, comment on pratique maintenant concrètement, après tout ce qu'on vient? Parce qu'en vérité, la Torah, elle est plus longue que ça. On a coupé. On a fait une ossature de la Torah. En vérité, il y a deux choses dans la Torah. Il y a la halakha. Il ne faut pas transgresser la halakha. Il faut être makpir sur la halakha. C'est pour ça qu'il faut étudier la halakha régulièrement. La halakha, ça doit le travailler. Ça, c'est...
parle pas ni de tzaddik ni rien maintenant, on parle halakha, parce que souvent, on rentre dans Rabbi Nachman, il y a du ribouillot et on voit plus l'halakha. Et ça y est, on se lance dans des gros trucs, mais l'halakha avant tout. S'il n'y a pas l'halakha, il n'y a rien. Il n'y a rien qui commence. Donc l'halakha. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle, il y a un grand Ramban là-dessus, ce qu'on appelle maintenant que même dans les choses permises, on se prive. On essaie vraiment de se sanctifier vraiment. La personne, même dans d'avoir béhéter, la personne, elle sait comment elle se prive. Elle se prive. Par exemple, elle peut manger. Normalement, elle se prive. Elle dit non, je vais manger moins pour casser un peu la tabatachia. Ça s'appelle. C'est déjà des choses hautes, ça. Elle commence, même dans les contacts entre époux, tout ça, moins. Tout. La personne, après, elle fait un été. Ça s'appelle le Yehuda Ila. Ça veut dire là, déjà, on va l'appeler. Je sais pas comment on va l'appeler, Kedusha, Chassidut, je ne sais pas comment on va l'appeler. On est en dehors de la halakha maintenant, c'est plus que la halakha. La personne a fait plus que la halakha. Ça, c'est le Yehuda. Il y a deux Yehudim. Le Yehud d'en bas, c'est ne pas faire des choses interdites. Le Yehud d'en haut, c'est même dans les choses permises, se limiter. Et si on ne fait pas ces deux choses-là, on n'a pas la parole. Donc on ne pourra pas faire une vraie tchouva. Donc on ne saura pas comment faire tchouva. Et donc après, dans 120 ans, ça rigole pas. Alors comment on va s'en sortir? C'est le gros problème. Rabbi Nachman, il dit tout ce qui arrivera. Il ne triche pas. Il nous dit la vérité. Normalement, on doit faire les deux Yehudim. Yehud d'en bas, Yehud d'en haut. Yehud d'en bas, plus ou moins. En plus, Yehud d'en haut, et même ce qui permet, déjà qu'on arrive à ne pas faire l'interdit. On ne peut pas les chiouches. Et il dit tsarir au début de la Torah. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Et si on ne fait pas les deux, on n'a pas la parole. Si on n'a pas la parole, on ne peut pas être écrit dans la Shuvah. Si on n'a pas écrit, on ne fait pas de Shuvah, on ne va pas de Shuvah, alors quoi, toute la religion. Je pose un problème dramatique. Mais pour bien sortir Rabbi Nachman, une question immense. Et là, ce qu'il faut dire, pour répondre, sinon on se trouve avec ce qu'il faut dire. Il faut dire, c'est très important dans Rabbi Nachman, l'id kashrut. On a mis de kacher au tzaddik. Le fait qu'on a mis de kacher au tzaddik, voilà le tzaddik, c'est un rond. Nous, on rentre dedans. On devient un sous-ensemble. On prend de lui. Donc, finalement, le fait d'être coucher à lui, on va gagner quelque chose. On va gagner une sainteté. On va gagner des choses qui vont nous permettre d'avoir la vraie parole et d'avoir le projecteur. Mais pour ça, il faut s'inclure en lui. C'est-à-dire l'aimer, essayer de suivre ses conseils, parler de lui, parler beaucoup de lui. Quand on peut, pas parler à des gens qui vont refuser, mais en famille, parler de lui, étudier ses livres, et fréquenter ses élèves. C'est ça qui compte pour nous. C'est ça, on est venu, c'est pour ça, dans ce monde. Il n'y a pas, le tzaddik, c'est pas un plus, c'est ça, c'est la vie, c'est ça. Donc, et donc, en fonction de ça, on va profiter de choses que nous, on n'a pas. Grâce au fait qu'on va se fondre à lui, ça y est, il faut se languir de lui, cette mi-cachère. Donc, l'essentiel, cette mi-cachère à lui, de savoir c'est lui le tzaddik, c'est lui qui nous éclaire à recevoir l'éclairage. Grâce au tzaddik, qui a fait un tel travail, qui lui, évidemment, il a fait tout ça. Évidemment qu'il a fait son tikkun abri. Évidemment, la modestie la plus totale. Donc, nous, on va profiter de sa modestie. Le fait qu'on ait mis de cachère, c'est comme si on nous donne des bonus de mon point de merci, et on aura la parole. D'un côté, il faut travailler, bien sûr, il faut faire des efforts, maintenant chacun, mais comme on sait que même en étant très optimiste, c'est très loin ce qu'on nous demande. Shlimut, des choses. Eh bien oui, par le fait qu'il faut être Mekoucha ou Tzadik. Donc en étant Mekoucha ou Tzadik, on va pouvoir gagner les deux. Donc les efforts, les languissements, l'Itkashrut. Et ça, on gagne dans tout. Et dans 120 ans, vous verrez qu'on gagnerait beaucoup de ça. Ces trois choses-là. Les languissements, comment ça, il faut faire ces trois choses-là. Maintenant, on revient sur la question du chumash. Faut pas oublier quand même. On avait posé la question. Parashat Vayekel. Il y avait Vayekel Moshe et Kol Adam ben Israël. Il a réuni Moshe et toute la communauté d'Israël. Vayomer Aleem, il leur a dit, Elle, Adevarim Asher Tiva Adonai La'asot Otam. Voici les choses qu'Hachem a ordonnées, positif, a ordonné. Et tout ce qui a marqué, Sheshet Yamim Zasem Melacha, et Shabbat, de toute façon, on ne le fait pas. Mais alors, c'est plus ordonné. Ordonné, ça veut dire à faire. Mais là, justement, il ne faut pas faire.
Il faut être Mechalel. Et en plus, il aurait dû parler du Chilou Shabbat, ne transgresse pas Shabbat tout de suite. Pourquoi 6 jours? En plus, c'est pas une mise de travailler. On a tout ça, toutes ces questions-là. On a vu qu'on a une mise de travailler 6 jours. Celui qui ne travaille pas, c'est une avéra, au contraire, il va pouvoir étudier la Torah. Donc, et là, il faut dire comme ça. Shechet Yamim, personnellement, je pense comme ça la réponse. Shechet Yamim, Ta'aseh Melacha. 6 jours, tu vas faire la Melacha. Mais quelle Melacha? Avec le projecteur. Tu vas Tikkun Abrit. Prinat Bet Amigdash. C'est pour ça que Prinat Mishkan, parce que tout le monde demande. Mais il commence à dire pour le Mishkan, il s'arrête avec Shabbat. Maintenant, il ne s'arrête pas avec Shabbat. C'est Mishkan Shabbat aussi. Quand il veut dire ici Shabbat, il veut dire les travaux Prinat Mishkan. Donc d'après la Torah 11, ça marche très bien. C'est-à-dire, Shishet Yamim, Ta'aseh Melacha. Qu'est-ce que ça veut dire Shishet Yamim, Ta'aseh Melacha? Quand tu vas travailler, tu vas faire Prinat Mishkan. Tu vas faire Shmirat Abrit. Donc déjà, on parle de la construction du Mishkan. Déjà, on parle déjà du Mishkan. Shabbaton, donc, c'est tout Mishkan. Pour Rabbi Nachman, on construit déjà le Mishkan. Donc, tout ce que demandent les Mefarshim, mais pourquoi le Mishkan est venu là? Pourquoi Shabbat? Mais le travail est venu là, Shabbat. Mais non, on parle ici du Mishkan. Une personne, quand elle travaille, elle fait Shmirat Abrit. Quand elle travaille, tout ce qu'elle fait, c'est pour le Mishkan. Donc ici, il n'y a pas une interruption. On a tout de suite passé. Shechet Yamim, c'est sûr, pendant 6 jours, tu vas faire Prinat Mishkan. Et c'est pour ça que c'est positif. Parce que non, on ne te dit pas, parce qu'il y a marqué, il a ordonné de faire. Il a ordonné de faire, mais c'est justement, il faut dire de ne pas faire, puisqu'il ne faut pas transgresser Shabbat. Non, de faire. Il faut que tu fasses tes travaux Prinat Mishkan. C'est ça que ça veut dire. Shechet Yamim, Ta'aseh Melacha. Melacha, laquelle Melacha? Mais là, comme il a dit Rabbi Nachman, Prinat Mishkan, ça veut dire en vérité, il faut croire que ce qu'on fait dans la vie, dans le travail, on peut faire de ça une construction du Mishkan, Mamash. Mais tout dépend du Shmirat Abrit. Grâce à ça, on pourra faire Tchouba. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler Shmirat Abrit. Dans tous les domaines, un jour, on aura peut-être le temps de faire qu'est-ce que ça veut dire Shmirat Abrit, qu'est-ce que ça veut dire Tikkun Abrit. Ça, c'est des grandes notions. C'est pas si simple que ça. Je veux dire, c'est pas si simple que ça. J'ai parlé avec beaucoup de Rabbani Breslev. C'est pas ce qu'est la définition, c'est quoi Shmirat Abrit, c'est quoi. Mais pour nous, à notre niveau, pour nous, on ne va pas rentrer trop. Shmirat Abrit, c'est se préserver déjà. Préserver de tout qui coule à brut. De tout, par la pensée, ne pas faire entrer surtout les pensées, les fantasmes. Ne pas faire rentrer de conscience qu'une pensée. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder, dès qu'on regarde, il y a des mauvaises pensées. Regarder les pensées. Même des choses, on essaie de jamais serrer la main. Tous ces gens comprennent surtout, c'est un remède avec le Covid. De ne pas serrer la main. Tout ça, on croit que c'est des petites choses. Mais ça, c'est des kikoulabris, tout ça. C'est des grands. Parce qu'il faut aussi se mettre bien dans la halakha. Il faut savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Rabbi Sion Abachou, il a beaucoup parlé de ça. Même quand on va chez une banquière ou à la poste, c'est une femme qui est devant. Il y a des halakhot là-dessus. Tout est halakha. Mais sans passer par l'angoisse. Il ne faut pas passer par l'angoisse. Il ne faut pas rentrer dans l'angoisse. Mais quand on connaît bien la halakha, on n'est pas angoissé parce qu'on sait ce qu'on a le droit de faire. Et c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais il faut qu'on sorte de là, parce que personne ne nous parle de ça. Dans une yeshiva, on ne parlera jamais de ça. Dans un kollel, on ne parle jamais de ça. Moi, j'ai fait le yeshiva, j'ai fait le kollel. Jamais du brit, jamais. On parle du limoun, etc. On ne parle jamais du brit. Alors que pour Rabbi Nachman, il n'y a pas besoin de ça. Et c'est pas ça, c'est que la personne, elle croit que si elle va Shmirat Abrit, elle croit qu'elle va rentrer dans une tristesse. Déjà, la vie est dure. Si en plus, il faut faire Shmirat Abrit, comme ça, la personne, elle va croire. Non, mais c'est tout l'inverse. Ben Chorim, c'est quoi un homme libre? C'est justement celui qui fait Shmirat Abrit, parce qu'après, il aura une chayout. Comme on voit, Chaim, il y en a marqué, Chaim Motseem. Il va avoir une vitalité qu'il ne connaît même pas. À chaque regard qu'il va maintenant ne pas faire, et qu'il faisait avant, il va gagner une vitalité qu'il n'avait jamais avant. Il va avoir une vie en lui, il va avoir quelque chose de très fort, une joie, quelque chose d'exceptionnel, qu'il n'a pas encore connu, qu'il a cru trouver justement dans le mauvais regard, mais c'est du fantasme. Mais Sarah, il est très fort. Il nous fait croire que par le regard, on va trouver une joie, on va trouver une vitalité. Alors c'est l'inverse. La preuve, c'est qu'après, on est un peu brisé. Après, on n'est pas bien. Parce que justement, donc c'est du mauvais. Mais le Sarah, il a gagné entre-temps. Il nous a fait plonger. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand la personne, elle fait un effort, elle dit, tiens, là, je ne suis pas tombé. Elle a une joie, elle prend une force, elle prend une vitalité, Dieu est avec lui. Il y a la shrina, il y a des amtakot, des dynimes qu'elle aurait dû avoir, ils tombent. Les maladies qu'elle aurait dû avoir, il n'y a pas. Il y a plein de choses. Il faut qu'on s'arme de ça, il faut qu'on prie de ça, qu'on demande à Hachem de nous aider dans ça.
bien sûr. Et surtout, comme on l'a dit, quand la personne maintenant va lire et ce qu'elle va étudier fort, il donne un conseil facile, Rabbi Nachman. Quand tu étudies fortement. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ça c'est la même chose. Chacun est à son bride. La femme aussi, elle a son bride. Son bride de ne pas se montrer. Pas simple. Pas du tout simple. De ne pas se montrer, d'être ignote. Elle aussi, elle a des comptes à rendre. Il ne faut pas croire qu'elle n'a rien. Elle a aussi des comptes à rendre. La femme doit tout éviter. Elle doit éviter qu'on piège l'homme. Parce qu'à chaque homme qu'elle aura piégé, c'est pas simple, ouais. Et je dis un peu tout la vérité, comme ça on est au courant. Et pas qu'on ne sait pas, et après, je le dis, rien n'est simple, mais rien n'est angoissant. C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'après la personne, elle peut se reprendre. Toujours, elle peut se reprendre déjà. Mais pour ça, donc c'est bien aussi que la femme, quand elle étudie, ce qu'elle étudie à la fois de fort. Ça c'est un conseil qui est général, qui est mondial. Quand tu étudies, étudie fort. Prononce les paroles. Comme ça va t'aider. Et après, chacun va savoir où il en est. C'est merveilleux. Et il va grandir, il va faire tu vois, et il aura la lumière, et tout ce qu'il fera après, c'est Prinat de Tamigdash. Donc c'est comme ça qu'on veut comprendre, je crois, Bayakel. Bayakel, en vérité, c'est Prinat, tout est Prinat de Tamigdash. Amen. Et je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, mais vous regardez, je vais essayer de lire des passages. Alors, il faut essayer de... Ouais, comme je vais sélectionner, donc je suis obligé de lire tout seul. Alors, on y va. Anna, on est Anna. Anna Hashem, Anirbad, Anora, Meler Akabod, Hashem Bata Kol Alam Kulo, Bishmi Gvodcha Itbara, Moshe Katu, Kol Anikra Bishmi Vilirvodi Berati, Vitsarti, Afasiti. On s'arrête là. Anna Hashem, de grâce Hashem, Anirbad, Anora, à qui on doit honorer, à qui on doit donner du kavod. Tu as construit tout le monde pour ton kavod, c'est ça qu'il faut savoir. Alors quand on dit Dieu il a construit pour ton kavod, c'est pas qu'il cherche le kavod. Ça on peut dire quoi. Tout le monde la modestie, quelque chose. Non. Les Hachem, il veut se dévoiler pour savoir qui il est, comme ça on sache quoi faire dans notre vie, dans la Torah. Il veut le dévoilement d'Hachem, il veut le dévoiler. Tout ça, c'est qu'il voit qu'il y a un Hachem, qu'on a la Imuna. Donc tout ce qu'il a créé, c'est pour son kavod. Tout. Donc tout ce qui se passe, c'est pour donner du kavod à Dieu. Il faut savoir. Pas beaucoup à Dieu et un peu à nous. Tout ce qu'elle fait, c'est pour Dieu. Nous, on doit faire qu'on n'existe pas. C'est ça, Rabbi Nachman. C'est ça. À un moment donné, on ne rigole plus. Comment j'ai Katou, Kol Anikra Bishmi, tout ce que il s'appelle, c'est Bishmi, l'Irvodi, Berati, je l'ai créé pour moi, je l'ai formé pour moi. Tout ça, c'est pour moi. Tout, pas 90%, tout, c'est Hachem, c'est comme ça. Et aide-moi dans ta grande bonté, que je puisse faire grandir et ton nom, etc., ton kavod. C'est tout le but. Aide-moi. Il faut prier. On ne peut pas sinon, on ne peut pas. Que je peux m'annuler l'asmi, et que moi je puisse m'annuler, comme on a dit tout à l'heure, et diminuer dans mon kavod. Que mon kavod, il soit rien. Les N va FS. Rien. Velo Hashgia, Kvod Asmi, Klal. Il faut arriver à un stade où on ne regarde même plus son kavod. Ouh là, ça veut dire plein de choses. Là. Quelquefois dans la vie, quand on répond, quand on s'énerve. Il n'y a plus mon kavod, ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on s'annihile. On existe, mais il n'y a plus les. Alors que combien on répond, l'hystérie, tout. Plus d'hystérie, plus de cris, plus tout ça. Il y a mon kavod, il n'y a plus de kavod. Il n'y a rien. C'est loin, hein. Ça va loin. Mais c'est ça. Même si on n'arrive pas, mais au moins qu'on sait que c'est ça, et se languir et s'annuler au tzaddik qui nous aide, comme on l'a dit tout à l'heure. Rak l'arbot kvod hamakom, rien pour monter le nom du kavod. Et quoi la saka vasiti je dirais Sony, Rabbi Shvil Kevodra. Tout ce que je fais c'est pour ton kavod. Aide-moi, chef, on y va. Batazreni berachamecha rabim. Shaber les alek. Me'alai midat agava. Shezki shilo yale alivi shum tzad. Enud gerud ve'olam. Ezki l'anava be'emet. תיתן לי שכל וחוכמה אמיתיות באופן שאוכל להפיק דרכי הענווה וינסה לענווה פסולה אני
Anavani, Dani, Seloti, Abi, Anashalo, Kelly, Gavin, Ayani, Ayani, Amitim, Shiski, le Tachni, Anava, et Tamidon. D'accord, j'espère qu'on a encore la force, encore joyeux, on a gardé la joie. Et aide-moi dans ta bonté, dans ta grande bonté, brisez de moi la va. C'est le gros poisson, ça, le gros ennemi. Que je puisse, et que jamais il monte à moi quelque chose de gava, etc. Comme il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit aide-moi Hachem, que j'enlève ma gava. Il dit Rabbi Nathan, mais comment je peux prier? Comment la chouspa que j'ai de prier pour enlever la gava? Mais quel droit j'ai d'avoir la gava pour demander? Tout ça va. Je demande à un de m'enlever, mais comment c'est possible que j'arrive à un stade de demander à prier à Hachem la gava? Qui je suis? Est-ce qu'il a un avant béhémet? Et donne-moi le vrai sechel, la vraie intelligence, pour que je puisse sortir la vraie modestie, parce qu'il y a la fausse modestie. On dit non, je suis rien, je suis bourré. Pour que les gens parlent de bien de nous aussi. Non, c'est la vraie. Quand on sait, on sait. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on est, on est. Quand on n'est pas, on n'est pas. Rabbi Nachman lui-même, il a dit, il n'y a pas eu comme moi depuis le monde. Ça veut dire qu'il est orgueilleux. Non, c'est une grande modestie. Parce que quand il dit Rabbi Nachman, il n'y a pas eu comme moi depuis un Briatola, il le dit sans tirer aucun orgueil. C'est la force. Sans se croire, ça c'est la force. Il le dit pour nous. En sachant que tu veux un médecin, voilà, je suis ton médecin. Il le dit rien pour lui, pour son cabot. On y va. À la colle, Timchov et Tizalim, Ofem et Solea, Vermecharavim, Azumim, Emma Bagati, Machava, Ominibu Masi, Emma Bagati, Biradaim, Mishnat Roser, Bechuyavia, Bemishore, Bemezi, Ben Verasson, Eko Mine, Bagati, Gamabrin, à la colle, Timchov, Tizalim, Mamabisra, Emma Shimra, Adonai, Zantalaboni, Gabou, ודרחם על למגר דעני על זה ומיני קריה ומחמד זה אני רחוק מקדושת הברית באמת קראו לאיש ישראל לזרע אברהם ישראל יעקב אשר בהם ברכת Alors on lit, je vais essayer de résumer tout ce que j'ai dégradé, tout ce que j'ai souillé, tout ce que j'ai sali jusqu'à maintenant dans le bris de Kodesh. Pardonne-moi, Timchov et Tislar, c'est des mots. Timchov et Tislar, pardonne-moi et efface tout, quoi. Ça veut dire qu'il n'y ait plus de traces. Mochev et Soléar, toi qui es le grand pardonneur, toi qui es le grand pardon dans tes grandes bontés. Tout ce que j'ai été pogem, tout ce que j'ai souillé, que ce soit par la pensée, que ce soit par la parole, que ce soit par l'acte, que ce soit par la vision, par l'œil, par le regard, par l'écoute, par l'odeur, ben béchogé, que ce soit par inadvertance, que ce soit volontairement, que ce soit involontairement de force, que ce soit avec volonté, toutes les sortes de souillures qui sont dans le bas d'abri, Akol, Timchov et Tislarli. Pardonne. Bien qu'il a été chômeur Shabbat et tout, la personne a toujours mangé caché, elle a mis fine de Rabbi Notam, ça c'est autre chose. Il faut pardonner sur ça, il faut le gamme. Même si elle n'a pas vraiment fauté, maman, elle a plus pardon si elle a vraiment fauté. Hanouna Mabiliswa, les man chimcha, toi, selon toi, tu pardonnes, car ton pardon il est grand. Les abonis qui ravent mon péché il est grand, et toi tu pardonneras. C'est une phrase qu'on dit dans les sirots de Rosh Hashanah, les sirots qu'on dit dans les jours de Elul, dans le mois de Elul. Et pitié, brise et soumet, annule tous les liens que j'ai. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une personne faute, elle n'a pas seulement que fauter, elle a créé un lien avec la faute. Donc si elle faute beaucoup, elle a créé une corde maintenant, qui va à chaque fois l'inciter à fauter. Alors il lui dit, brise-moi tout ça, ces cordes, ces distrahas, ces cachets qui ont grandi, qui sont renforcés à cause de mes péchés nombreux. Hachem même, ils gabrim, Allah, ils viennent tout le temps se renforcer sur moi.
et pour m'amener, m'entraîner là où il ne faut pas raser shalom, il me gamme les blâmes, de bgam en bgam, de souillure en souillure, de saleté en saleté. Il m'amène parce que c'est des cordes que j'ai créées par les fautes. Et c'est pour ça, après, j'ai l'impression de ne plus avoir de libre arbitre. Mais oui, parce qu'il y avait un libre arbitre à un moment donné. Mon libre arbitre, on l'a gâché. Et il ne me laisse pas me sanctifier. Je veux me sanctifier à chaque fois que je tombe, à chaque fois que je suis. Donc à cause de ça, je suis très loin du chose d'abri. Pour ça, on est loin. Mais il y a le tzaddik. C'est ça qu'il faut dire. Les Arabes, Abraham, Israël, Yaakov, Hashem, Bachata. On continue, Ribodo Shalom. Et voilà, Ada Yadada, Elle va vivre, Khod Ramolalai. ותמסור ותקדש תדבר תבטל כל הקשרים והשלשלות לסדרך עד שלא יהיה להם שום כוח יגבר עליי כלל ודעתי בביטול גמור שלא יישאר בהם שום זרע רשימה בעולם הכלל רק כל שבעה בנותיו יזכו לזכויות ואומנם לא זכיתי עדיין לתשובה זו כי עדיין לא התחלתי לעשות תשובה באמת אף כן תיתן לי במתנת חינם דבר חסד עליהם עליי עזר הגדול. Là, c'est un paragraphe. Là, c'est un paragraphe qu'on devrait avoir dans son portefeuille, on devrait avoir dans sa poche. Ce paragraphe qu'on va lire, c'est quelque chose. Il y a tout Rabbeinu dedans. Regardez, c'est trop fort et c'est trop beau. Ribono Shalom, maître du monde. Ata Yadati, tu connais mon cœur. Alors, aie pitié de moi. Vetifsov et Tikrav et Shaber annule tous les cordes qu'on a dit, tous les nœuds, ces cordes, ces liens d'Israël. Il faut enlever. Déjà, il faut enlever ça déjà. Comment on va réparer? Comment je vais continuer si j'ai encore ce fardeau derrière moi? Il faut enlever ça. Ah, chez Loyer, la M Shumkor, qu'ils aient aucune force sur moi. Ça suffit pas. Vetebatlem, Bibitul Gabo, ils ne soient plus là, ça fini, ils disparaissent. Chez Loyer, M Shum Zecher, il n'y a même pas une trace dans ce lame. Rak, regardez comment il dit. Que normalement il faut des siècles pour arriver. On le dit en 3 lignes. Rak, kol avonot, tout ce que j'ai fait, tous ces péchés, ces fautes, il t'a fait roule l'isriot, qui deviennent des mitzvot, qui méritent. Normalement, pour arriver à ça, ce qu'on appelle la Gemara dans Yoma, pas beaucoup de ça, il faut faire une chouva avec amour. Abinama, il dit, tu demandes à Hachem. Il est tellement bon. Si tu es sincère, vraiment tu fais des efforts, il va transformer tes péchés en mitzvot. La bonté, la bonté d'Hachem. Mais imumnam. Et si, vraiment, seulement, le zachiti adaïn et tchoubazo. Je n'ai pas encore mérité sa tchouba, parce que pour que ça se transforme en mitzvot, il faut faire une tchouba avec amour. C'est plus une tchouba parce qu'on a peur du guénom. Une tchouba parce qu'on aime Dieu. On dit, mais comment, tout ce qu'il m'aime, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et moi, comme ça j'ai fait, comme ça j'ai réagi, on commence à aimer Dieu. On a mal qu'il a mal. Il dit bien que je ne suis pas arrivé à cette tchouba, parce que c'est une tchouba qui a daïn. Le itralti, il a ce tchouba, mais mettre là, j'ai même pas commencé à faire tchouba, rien, clone. C'est pour ça de mettre les tefilines et ça, c'est pas tchouba ça. Rabbi Nathan, il a mis les tefilines, non? Et notre tchouba, il a mis tchouba klal. A fait le piquet, quand même. Titanli, bematenat rinam. Donne-moi un don gratuit, fais-moi cette Torah, fais-moi un cadeau. Voilà le cadeau d'Hachem. Venidva tresed, une dava de bonté, et aie pitié de moi, bechazera gadol. Cette fille-là, il faut la voir tout le temps, la dire souvent. Ce paragraphe-là, imaginez la grandeur de ce paragraphe, et c'est pas fini. Et aide-moi dans ta grande bonté, chez Eské et l'Igdushat à Torah, que j'arrive à cette sainteté, à cette Torah. Chez Eské les Kadesh Asmi, le Moutari, et que j'arrive à faire le Yehuda Ilaha. Le Yehuda Tata, c'est la Lacha, ne pas transgresser. Le Yehuda Ilaha, c'est, même dans ce qui est permis, me limiter dans ce qui est permis. Ve'eske bechol paam leosif kedusha et kedusha, et j'ajoute des kedusha de Hachiske, les kedusha de Trishot Behemet, Hachiske, Shitiached Aliadidi, Yehuda Ilaha, Yehuda Ita. Et donc, si on arrive à faire ça, fais-moi que j'arrive à faire ça pour que, quand j'étudie la Torah, ma parole va éclairer, je vais avoir le projecteur. Ana Hashem, Ana Adonai, Odreni Meramecha Rabim, Shelo Yabed et Olami, Chaz Shalom, Adade Tirdat Parnasa, Ezazini Meramecha Rabim, Ibgam Alamed Melachot, Desitracha, Shem la méthode Malkiot, Shem Atridim et Rov Haolam, Begiot, Tredot, Alamazé, Hashem Rassi, Vayemem Echad Banasatam, Aha Banasatam, Iot, Metorot, Gedolot, Meot,
והם אוכלים לחם ויצמון, בדת הפירה יאכלו לחם עד שובם אל האדמה, ומאומה לא יצאו בעמלם, כי היא תרדת הפרנסה, מבלבלת אותם כל ימיהם, ומונעת אותם. Ana Hachem, de grâce, Hachem, aide-moi, que je ne perds pas mon monde. Ça veut dire que je ne sois pas venu pour rien dans ce monde, dans cette vie. Pourquoi? Parce que je vais passer mon temps dans le travail, me soucier, les fournisseurs, tout ça, et je fais que ça. Et je fais que ça. Si c'est que ça, c'est pas bon. Mais sauve-moi, surtout du grand gamme des 39 davos d'ici Sracha. C'est-à-dire 39 travaux où je me fatigue, 39 travaux où j'ai des problèmes d'argent, 39 travaux où il y a des ennuis. Ça, c'est les mauvais travaux. Et c'est les 39 coups de bâton, comme on a dit, Chazé Shalom, qui occupent ma vie par des grandes fatigues, etc., etc. Et je passe toute ma vie à faire que ça, à me fatiguer. Et finalement, qu'est-ce que je veux gagner de ma vie? Dans 120 ans, après, je veux... Et Tazreni Berachmera Rabbi, Viakor Rabbi Gdusha Dara, Behemet, Muna, Tanra Tov, Bayatirda, Bli Bilbou, Lada, Knal, Eleda, Enamik, Yakol, Vintecha, Velo, Al Yadenu Klal, Kol Asgenu, Vedasienu, Bemasa, Atan, Manasa, Vintecha, Ati, Yom, Yom. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire Anna Hachem. Là, t'as dit Anna Hachem. Si, je peux dire. Il n'y a pas de problème. Et donc, on demande à Hachem de nous aider, que tout soit fait dans la Gdusha, Behemet, Bemouna, qu'on ne triche pas dans le travail, qu'on sait que de toute façon tout vient d'Hachem. Et si on sait que tout vient d'Hachem, donc on ne va pas tricher, on va être émettre, et quand c'est tout amen, donc automatiquement on aura les 39. Il dit Shiu Meirim Kol Alamed Melachot, qu'on aura les 39 travaux, ils vont éclairer. Ça s'appelle les travaux du Mishkan. La personne dans son entreprise, elle construit le Mishkan, donc automatiquement c'est divin. Donc ça va l'éclairer. Les Chlolo, Bétal, ils vont s'inclure dans les 39 travaux, dans le projecteur, qui vient de ton nom. Le projecteur, il vient de Shem, donc c'est sûr qu'on va être éclairé. Et tous ces travaux-là, ils seront Bigdusha, Betara, etc. Comme on l'a dit, Prinat Mishkan. Pas fatigue, etc. Ozrenu, Adonai, Sheniye, Tzemechim, Bechelkenu, Tamid, Betiye Doratenu, Keva, Meladrenu, Arai, Bafilou, Beotasha, Amoutaj, Israël, Matan, Ishvin, Adaron, Namal, Yetbukim, Becham, Yan Otra, Bafilou, Beotasha. Et aide-nous Hachem, qu'on soit joyeux de notre part toujours, et que notre Torah soit fixe. Les études. C'est ça, lui. Les gens ils me demandent, souvent des jeunes filles m'envoient des mails pour me demander un conseil, comment choisir leur khatan. Parce qu'elles vont avoir une rencontre avec un garçon, moi elles vont savoir que c'est bon en go. Personnellement, je leur dis toujours, si il vit avec la Torah, il fixe la Torah, c'est déjà un bon khatan. Pas il va simplement à des cours. C'est déjà bien, ça ne suffit pas encore. Ben là, un cours, ça y est, après tout le reste du temps. Non, il vit avec la Torah. C'est ça sa fixation. Il est fixé par la Torah. C'est le travail, la Torah, l'étude qu'il essaie de comprendre. Là, ça devient déjà un bon khatan. Et que dans la maison, on sent l'étude. Pas, il a fait son cours, après il vient à la maison, ça y est, les catalogues, les journaux. C'est bien qu'il aille au cours, c'est toujours bien, rien n'est pas bon, tout est bon.
Mais ça ne suffit pas. On voit ici, c'est son travail qui doit être travail. L'important, c'est l'étude. Et même, il dit que même quand il est en train de travailler, quand même, et il faut qu'on soit d'abouk ba'Hashem à la Torah. C'est pour ça qu'on a dit, pourquoi on étudie la Torah? C'est quoi l'ishma? Il faut retenir ça, c'est important. J'ai mis des années à trouver cette définition. Vous l'avez en quelques minutes. Vous avez de la chance, pardon. Étudier l'ishma, c'est étudier dans le but de se relier à Dieu, d'avoir Dieu en nous. Donc automatiquement la personne aura moins tendance à fauter, elle aura tendance moins à tricher, dans son travail, elle va sentir qu'elle est toujours avec Hachem, elle ne va pas mentir, elle va avoir la menace parce qu'elle sentira Dieu en elle. Parce qu'elle aura étudié l'ishma. Elle aura étudié pour se relier à Dieu, pour sentir Dieu dans sa vie, c'est son but. Elle demande à Hachem, fasse que j'étudie l'ishma, que je fais pour ça, pour être collé à toi, pour être d'abouk à toi, pour m'attacher à toi. Donc automatiquement la personne, elle aura tous les avantages. C'est ça, la bonne heure. Ana Adonai, Zakeni Lagia le Chamaj Bagati Milvanecha, Ve'adonim Azal, Sheski le Kadel, Tasmi Milkat Abouid, Ve'eski le Batel Asmi, le Chavedlan, Velo Yale Bilibildat, Shum Saad, Giout, Le Gavout, Minut Olam, Sheski la Nava, Behemet, Yamito, Gazri, Zakeni Gadel, Ishtabar, Keder, Gadol Théorie Amirim Batora, Théorie Libra Torah, la scène, Miptichal Shifloud, Miptichitout. Anna, Hachem demande à Hachem d'arriver à tout ce que j'ai demandé et surtout que j'arrive à me sanctifier dans le bride. C'est ça, tout. Et est-ce que j'arrive à m'annuler devant toi, que je n'ai pas d'orgueil, bien sûr, non, toi, que j'arrive à une vraie modestie, une vraie anava, que que ton kavod s'élève grâce à moi et que j'arrive à avoir les vraies paroles. Si j'ai le kavod automatiquement, si je donne le kavod à Dieu, j'ai les vraies paroles qui vont m'éclairer pour sortir de ma petitesse, en vérité pour sortir de mes péchés. C'est ça que ça veut dire. Qui est tellement bas, je suis tellement bas. Mais est-ce que chez Aoli, dit Bourré à Torah, c'est ça qu'il y a de fort dans Rabbi Nachman. C'est que pourquoi les autres, quelque part, ils ont du mal à s'en sortir? Parce qu'ils sont religieux. Donc, ils ne voient pas qu'ils doivent faire. Ils sont au maximum. Top. Les communautés religieuses. Ils disent, mais pourquoi je ne suis pas dans Rabbi Nachman? Je suis religieux. Comme ça, ils disent. En vérité, non. Quand on lit ça, il n'y a pas de religieux. Personne n'est religieux. Oui, on en est dans le bride chacun. Rien que ça. En dehors de toutes les autres choses. Où on en est dans le bride. Donc, c'est pour ça, Rabbi Nachman, il prie. Rabbi Nathan, que j'arrive il n'est pas religieux, Rabbi Nathan. Mais est-ce que j'ai roulé que les paroles de Torah vont m'éclairer dans tous les endroits pour que je puisse faire, tu vois, et que je fasse, tu vois, ta mishkal. Ça, c'est un mot qu'il faut retenir. Tu vois, ta mishkal, ça veut dire que la personne, elle repasse dans les mêmes endroits, dans les mêmes situations, et cette fois-ci, elle ne tombe pas. Mishkal, ça, c'est la vraie tchouva. Donc, il n'y a pas ça, ou tant qu'elle n'a pas ce potentiel de ne pas tomber dans les mêmes situations, elle n'a pas encore fait vraiment une véritable tchouva. Donc il y aura des problèmes après plus tard, du shalom. C'est pour ça, etc. À col, pas tout ce que j'ai fauté jusqu'à maintenant, que je puisse les taken à col, bechaya, dans son vivant, parce qu'en point haut, il ne peut plus faire. Parce que les personnes qui font Kaddish et tout, pour les parents, les bien-aimés qui sont partis, les mitzvot, les dédicaces dans les livres, tout ça, ça ne répare pas les fautes de ceux qui sont partis. Ça ne répare rien. La personne, elle subit ce qu'elle subit en haut. Même si les enfants ou les frères et sœurs, ils font plein de mitzvot et tout, ça joue en rien dans leur statut. En quoi ça joue? Dans leur élévation. C'est-à-dire quand ils s'élèvent
de niveau en niveau. Alors si la personne a fait Kadi, si la personne a fait une dédicace, il s'élève, il monte de plus haut, et donc évidemment, c'est très avantageux. Mais au niveau de la faute elle-même, ça joue en rien, ça touche en rien. Il faut faire de son vivant. À part que Rabbi Nachman a dit une chose quand même extraordinaire, il a dit bien que normalement, quand on est en haut, on ne peut plus réparer. Mais celui qui était avec moi, il a encore une possibilité encore de réparer. C'est extraordinaire. Mais quand même, il ne faut pas trop s'appuyer là-dessus, parce qu'être avec lui, il faut savoir ce que ça veut dire dans la bouche de Rabbi Nachman. Alors, mais en tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est pour ça, il dit, il est à quel colle. Moi, dès maintenant, réponds-moi tout, je veux rien laisser, moi. Et comme ça, il ne faut pas laisser. Ça s'appelle de la zout et tout ça. Ça veut dire moi, réparer à tout. Alors, quand la personne a fait des efforts à selon lui et qu'elle prie comme ça, normalement, on écoute en haut. Donc, c'est des bonus. C'est extraordinaire, la grandeur de ce qu'on a ramené. Voilà, on a fini la Torah. Ça a apporté, je pense, cette Torah 11. Rien à retenir parce que c'est toute notre vie dans cette Torah-là. Hein? Oui. Hein? Vous ne pensiez pas de vous faire dans la fila? Oui, finalement. Minachamaim. Je pense maintenant faire Kaddish, par contre.